Salut, c'est Jonas, bienvenue dans ce nouvel épisode de la séquence tactique. Alors aujourd'hui, ta problématique, c'est que tu te retrouves face à un adversaire qui n'arrête pas de tospiner tes balles coupées, longues, donc sur ton service, sur tes remises. Et donc du coup, tu réussis ou pas à bloquer la première, mais il enchaîne bien, il fait pas de faute, il fait quelques fautes, mais il a l'avantage. Tu sers long, il démarre bien, il fait pas de faute, et donc du coup, tu es complètement dominé. Alors, la première stratégie que je vais te proposer, ça va être sur ton service. Du coup, au lieu d'aller servir couper, en fait, tu vas servir lifter. Tu vas servir lifter. Pourquoi? Donc, si tu sais servir couper long, tu sais servir lifter long. Il y aura peu importe le service, que ce soit avec le revers. Pourquoi? Parce que lorsque le joueur va te spinner avec son revers et son coup droit, il se sera beaucoup plus dur pour lui de mettre plus d'effets. Donc souvent, il va certes pouvoir aller plus vite, parce que la balle est liftée, donc il va pouvoir un petit peu plus fermer la raquette. Donc là, il faut encore, une fois que ton adversaire en soit capable techniquement. Mais par contre, du coup, souvent, ce qui est très dérangeant, c'est lorsque la balle, il y a beaucoup d'effets. Donc il faut vraiment être bien positionné avec le corps, même si la balle manque un petit peu de vitesse. Donc du coup, en servant lifté, le joueur peut certes aller un petit peu plus vite, mais par contre, c'est beaucoup plus dur pour lui pour la durcir et pour mettre plus d'effet. Donc après toi, même quand notamment si tu as un joueur qui a la main qui est un petit peu basse après son service, il y a beaucoup de joueurs, je sais c'est votre cas, tu pourras beaucoup plus facilement bloquer et donc te retrouver à jouer en vitesse avec ton adversaire. Donc ça c'est lorsque tu vas avoir le service. Donc on présume également que lorsque le joueur il sert un petit peu court, tu lui remettais des poussettes plutôt longues, il pousse une fois, tu repousses, il te spin ou tout de suite il te spin la balle et puis globalement il prend l'avantage. Donc tu es vraiment embêté. Donc sur ton service, tu vas te mettre à servir long lifté, tout simplement. Tu vas varier les placements dans son coup droit, dans son revers. Allez, même si tu ne vas pas dans le coup droit jusqu'au milieu de table, ici sur cette zone-là, tu vas servir long lifté à chaque fois. Derrière, le joueur va jouer en vitesse. Et là, hop, tout de suite, tu vas pouvoir bloquer, même si tu n'es pas toujours très équilibré. Ça, c'est l'avantage de servir lifté. Hop, et du coup, on va amener le joueur dans une autre filière pour revenir un peu égalité. Et la deuxième problématique, c'est que lorsque lui, il servait du coup un petit peu court ou un petit peu de rebond, toi, à chaque fois, tu venais lui pousser de la même chose assez profonde sur la table. Tu venais lui pousser assez profonde globalement dans le revers. Et même chose avec le top spin coup droit, avec le top spin revers il met pas mal de rotation et du coup tu te retrouves vraiment en galère. Soit tu fais la faute tout de suite, soit tu réussis à contrôler la première, mais comme elle n'est pas assez appuyée, le joueur enchaîne. Donc là, en retour de service, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de remettre la balle, mais d'une, tu vas remettre la balle de rebond, donc tu vas la jouer un petit peu moins profond. Donc le premier rebond, il va arriver vers le milieu de table. Donc l'objectif, c'est que ton deuxième rebond, après, il arrive sur toute la zone ici sur tout le côté de table, le deuxième rebond. Donc même si ta balle sort, alors je précise surtout ne pas chercher à remettre court, parce que c'est beaucoup trop dur techniquement. Notamment, il faut vraiment une lecture parfaite et de l'effet latéral. Par contre, si tu remettais déjà bien naturellement ces services longs, coupés, sans trop de fautes, ce ne sera pas très dur de remettre deux rebonds, un premier rebond vers la table, et là par contre tu mets de la variation de placement, donc voilà, la balle, elle va de temps en temps dans son plat revers, de temps en temps au milieu, de temps en temps même vers la zone coup droit. Et tu pousses sans effet. Comme ça, de la même façon que tu as servi lifté. Donc on remet une balle de rebond sans effet. Sans effet. Comme ça, le joueur, certes, comme quand tu servais lifté, il peut aller beaucoup plus vite, certes, mais toi, même si tu es mal positionné, tu peux bloquer réflexe parce qu'on a énormément de réflexes. Tu peux également souvent anticiper selon le retour. Par exemple, si tu remets plutôt dans la zone revers ou milieu et que le joueur se prépare avec le revers, il y a de grandes chances pour que la balle elle arrive dans cette zone-là. Et si tu remets plutôt dans la zone coup droit de rebond, même s'il attaque, il y a de grandes chances pour que la balle elle arrive dans cette zone-là. Et que de la même façon, tu te retrouves à pouvoir jouer en contre-initiative sur cette première balle. Et même si tes remises ne sont pas exceptionnelles, évidemment, l'objectif là, avec cette stratégie, c'est de permettre de jouer. Si lorsque tu poussais, le joueur il faisait le premier démarrage, rotation avec de l'effet, il fait ça et qu'à chaque fois, tu sens que tu ne vas pas t'en sortir parce que tu sers long, il te spin bien, tu n'arrives pas à gérer
et tu pousses non sur ses services, il te spin avant toi globalement et tu n'arrives pas à gérer cette première balle pour reprendre la main, bah, tu vas aller servir lifter, tu vas mettre de la variation. Et après, en deuxième lieu, bah, en retour de service, tu vas également remettre un petit peu plus court. Tu ne vas pas chercher à mettre beaucoup d'effets. Et la troisième option, comme je te dis toujours pour reprendre la main, en fait, pour vraiment reprendre complètement le contrôle de la partie, la troisième option, en fait, c'est que uniquement si cette solution, une fois que tu l'as bien mise en place, une fois que tu as bien mis notamment en retour de service, cette solution, tu l'as bien mise en place, tu vas recommencer à redonner des poussettes coupées en variant. Donc tu vas t'amuser au fur et à mesure, une fois que tu as cette solution-là, tu l'as bien mise en place et que du coup tu as réussi à revenir à égalité pour reprendre totalement le contrôle, tu vas recommencer à redonner volontairement des poussettes profondes coupées. Est-ce que là, tu vas faire appel à la capacité d'adaptation de ton adversaire. Au tout début, tu lui donnais des poussettes globalement tout le temps coupées ou des services longs tout le temps coupés. Tu vas continuer à servir et lifter. Tu vas commencer à intégrer des remises plutôt de rebond mais molles. Comme ça, voilà, tu n'auras pas cette première balle avec beaucoup d'effets. Elle va venir plus vite, mais elle n'aura pas autant d'effets. Donc, ce sera plus facile probablement pour toi pour contrôler. Et une fois que ça c'est bien en place, 4, 5, 6, 7 points, 8 points, 9 points, tu vas recommencer, donc pour varier, à redonner des poussettes coupées. Et là, je peux t'assurer que si tu réussis à bien varier entre les deux, je redonne des poussettes un petit peu plus courtes sans effet et des poussettes un petit peu plus profondes mais avec de l'effet. Bah là, la capacité pour que ton adversaire réussisse à s'adapter d'une balle sur l'autre, bah, il faut qu'il soit beaucoup plus fort. Et que si vous étiez déjà à peu près du même niveau, ça va probablement te donner la fenêtre d'opportunité pour complètement reprendre l'ascendant, l'avantage sur ton adversaire. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!